Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à commencer une nouvelle semaine. Allez, c'est parti pour la séance de mathématiques. Alors, en activité ritualisée aujourd'hui, je vous demande de compter à l'envers, à rebours, à partir de 79. Attention, les nombres entre 79 et 60, on les a revus les semaines précédentes. Donc c'est parti, 79, 78, 77, etc. jusqu'à 0. Vous le faites avec quelqu'un qui sait compter jusque-là et qui vérifie que vous ne vous trompez pas. Si vous avez besoin de l'aide de la bande numérique, vous la prenez. Ensuite, on va travailler sur les nombres et le nombre de dizaines et d'unités, ce qu'on appelle la carte d'identité du nombre. Donc, carte d'identité du nombre, ici je vous ai mis un exemple. 71, il y a 7 dizaines et une unité. On peut le représenter avec des barres de 10 et des unités, le calepin des nombres que l'on avait en classe, et ça ce sont des abacs, mais on ne les avait pas beaucoup utilisés. Alors maintenant j'aimerais que vous fassiez pareil avec 52 et 68. Donc si vous avez ce matériel-là, vous pouvez aussi le montrer à vos parents ou le dessiner sur votre ardoise et dire combien il y a de dizaines et d'unités dans ces deux nombres. Alors, dans 52, il y a bien 5 dizaines et 2 unités. 5 dizaines et 2 unités. Et dans 68, 6 dizaines et 8 unités. Si on recomptait tous les cubes, on en compterait 68. Un petit peu de calcul mental. Alors, quelques petites soustractions qui doivent être rapides. Là encore, vous avez l'habitude maintenant, on essaye de moins en moins d'utiliser les doigts et d'utiliser des calculs que l'on connaît. Attention, donc pour 8 moins 3, 7 moins 2, 9 moins 1, ça doit aller très vite. Pour 17 moins 3, vous pouvez vous aider du chiffre, à chaque fois, des unités. Pareil pour 19 moins 3. Allez, je vous laisse réfléchir, vous pouvez le faire à l'oral ou les écrire sur votre ardoise ou cahier et regarder les réponses. Résolution de problème. Alors, je vous lis le problème, on y va. Lucie range les feutres dans les pochettes. Dans une pochette, elle peut mettre 10 feutres. Combien il lui faut de pochettes pour ranger 30 feutres? Vous cherchez, vous pouvez faire un dessin, vous écrivez le calcul et la phrase réponse. Je répète le problème, on se fait le film dans sa tête. Lucie range les feutres dans les pochettes. Dans une pochette, elle peut mettre 10 feutres. Combien il lui faut de pochettes pour ranger 30 feutres? Je vous laisse réfléchir, vous mettez pause et on reprend après. Alors, elle voulait ranger 30 feutres et elle pouvait mettre dans chaque pochette 10 feutres. Donc, moi j'ai dessiné, j'ai mis la photo, une pochette de 10 feutres. Là, j'en ai 10. Une autre pochette de 10 feutres, 10 et encore 10, j'en ai 20. Mais nous, on en veut 30. Donc, j'en mets encore une, 10. Et là, j'ai 10, encore 10 et encore 10. Ça fait bien 30 feutres. Donc, si je fais mon calcul 10 plus 10 plus 10, j'ai bien mes 30 feutres. Mais les 10 feutres à chaque fois, ils correspondent à une pochette. Et la question, c'était combien il fallait de pochettes. Donc, il fallait une pochette pour 10 feutres, une autre pour 10 autres feutres, une autre pour encore 10, une plus une plus une, il fallait 3 pochettes. Alors, c'est un petit peu le même genre de problème que l'on avait fait avec Papy qui plante les 4 rangées des 3 plantes de tomates. D'accord? C'est des problèmes où on cherche plusieurs fois la même quantité. Là, il fallait comprendre qu'il fallait 3 pochettes de 10 feutres. 10 plus 10 plus 10. Alors, en apprentissage, aujourd'hui, on va voir une droite numérique. Alors, la droite numérique, on a un petit peu travaillé. Vous avez
l'habitude de la voir sur votre règle quand vous tracez, même si on ne l'a pas forcément observé, mais c'est quelque chose que vous connaissez. Alors, cette droite numérique, elle va de 0 pour le moment jusqu'à 60, 61, 62. Alors, on va l'observer un petit peu ensemble. De 0 jusqu'à 10, il y a 2 grandes graduations, une moyenne et des petites. Alors, on va voir comment c'est un petit peu organisé. La grande graduation, la première, elle est notée 0. Et en fait, chaque petite graduation, on avance de 1. Donc là, c'est la 1, 2, 3, 4 et 5. 5, c'est celle qui est moyenne. On continue 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on se rend compte que celle qui est moyenne, un petit peu plus grande que les autres, c'est celle qui est au milieu. Et en fait, c'est organisé de la même façon jusqu'à la fin. Entre 10 et 20, on va avancer de 1. 11, 12, 13, 14, 15, au milieu 16, 17, 18, 19 et 20. Pareil entre 20 et 30. Pareil, donc à chaque fois, on avance de 10, graduation, on avance de 10 et on arrive à 60. Alors, vous voyez qu'il y a 2 petits carrés vides qui doivent être placés sur les grandes graduations et 3 petits carrés ici sur les moyennes graduations. Alors, je vous demande de placer dans un premier temps 40 et 50. Alors, où est-ce que vous allez placer sur cette droite, dans les 2 carrés ici, 40 et 50? Regardez le nombre avant, regardez le nombre après. Ensuite, en dessous, sur les graduations qui sont moyennes, vous allez placer 35, 45 et 55. Donc là aussi, on regarde quel est le nombre qui est avant, quel est le nombre qui est après, quand vous les aurez placés avant, après. Je vous laisse réfléchir et on passe aux réponses. Alors, c'était bien 40 ici, puisqu'on avait 30 avant. Donc, si on recompte 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On avance de 10 graduations, on est à 40. Et on avance encore de 10, on arrive à 50. Tiens, ça tombe bien, puisqu'après, il y a le 60. D'accord? Donc 50, on sait bien que c'est avant 60. Et 40, on sait bien que c'est après 30. Maintenant, il nous fallait placer avec les 35, 45 et 55. Donc 35, on est entre 30 et 40, puisque quand on compte 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. On est bien entre 30 et 40. Et si on recompte les graduations, celle-là, c'est la graduation de 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Ici, on avait 40. Pareil, on recompte 41, 42, 43, 44 et 45. Pareil ici, entre 50 et 60, on a 55, 51, 52, 53, 54 et 55. On se trouve au milieu entre 50 et 60. Alors maintenant que vous avez compris le principe, on continue. Alors, avec des flèches, vous allez ranger et placer les nombres suivants. 52, 48, 56, 34 et 39. Vous les placez sur la bande numérique. Quand vous les avez placés sur la bande numérique, la droite numérique pour être plus précis, vous rangez ces nombres-là dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Allez, je vous laisse réfléchir et passer à la correction. Alors, il fallait mettre 52, 48, 56, 34 et 39. 34. 34, je vois 3 dizaines, 4 unités, donc je sais déjà que je suis entre 30 et 40. Puisque 3 dizaines, je suis dans la famille des 30. Et je vois 4 unités, donc j'avance de 4. 31, 32, 33, 34, c'est bien celui-là.
Ensuite, j'avais 39. 39, 3 dizaines aussi et 9 unités. 3 dizaines. Alors, je pouvais recompter depuis le début ou je peux me rappeler que celle du milieu, c'est 35, 36, 37, 38, 39. Je pouvais aussi me dire que j'ai le 40 ici et que 39, c'est une graduation juste avant. 48, 48, 4 dizaines. Je vais être dans la famille des 48 unités. Là aussi, soit je recompte depuis 40, soit je me dis, ah tiens, 48, c'est proche de 50. 49, 48, c'est 2 graduations avant 50. J'avais 52 et 56. 52 et 56, il y a 5 dizaines. Donc, on est dans la graduation entre 50 et 60. 51, 52. Et 56, c'est après 55. C'est la prochaine graduation après 55. Dans les nombres croissants du plus petit au plus grand, en fait, je me rends compte qu'il suffit de regarder l'ordre dans lequel elles sont rangées sur ma droite, à savoir celle qui est la plus proche des zéros, c'est la plus petite, et celle qui est la plus loin, c'est la plus grande. Donc il suffisait de mettre les nombres dans l'ordre 34, 39, 48, 52, 56. On y va pour les nombres suivants. Les nombres suivants à ranger, 34, 49, 53, 44 et 56. Vous les placez sur la bande et vous les rangez dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Allez, c'est parti. Alors, on avait 34. 34, 3 dizaines dans la famille des 30. 34, je sais que c'est avant 35, avant la graduation moyenne. Hop, ici. 44, 4 dizaines, famille des 40. 44, avant 45, ici. 49, 4 dizaines, famille des 40, juste avant 50. 53, 5 dizaines, 3 unités, juste après 50. 1, 2, 3. Enfin, 3 graduations après 50. Et 56, 5 dizaines. 56, c'est après 55, donc c'est après la graduation de 55. Pour les ranger dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit, on part de celle qui est la plus éloignée de 0 à celle qui est la plus proche. 56, 53, 49, 44 et 34. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.